Un grand bonjour à toutes ces belles âmes nées sous le signe de la Balance solaire, ascendant, lune ou Vénus en Balance. Bienvenue à tous. On va donc découvrir bien, les énergies qui arrivent à vous pour ce mois de mars 2025. Vous vous rendez compte, on est déjà en mars. Ça passe hyper vite. On va commencer par demander un message au maître du karma. Je commence par votre signe parce que mes guides choisissent le signe de la Balance. Donc, c'est pas pour rien. Découvrons ces énergies. Demandons au maître du karma pour les balances, quel message veulent-ils vous faire voir et entendre pour ce mois de mars 2025. C'est parti. Vous relevez des épreuves. Ah ah, découvrons cette vie antérieure. Alors, dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les épreuves, les obstacles, les limites, la maladie, les pertes. Le karma positif de cette vie antérieure. Vous aviez développé une force physique et mentale incroyable. Vous vous débrouillez rapidement pour trouver une solution lorsque survenait un pépin. Votre intuition était immense. Vous voyez les solutions dans tout. Vous vous êtes forgé un caractère fort et indépendant. Le karma négatif de cette expérience. Vous avez été abandonné à la naissance. Vous avez grandi dans un orphelinat où vous avez subi toutes sortes de sévices. Vous avez appris la vie à la dure. À l'âge adulte, vous avez été marié à un homme violent et alcoolique qui vous a mis à la porte de votre propre demeure. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à prendre votre place et à vous faire entendre. Ayez grand soin de vous physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Trouvez l'équilibre dans votre vie personnelle et sociale. Vous pouvez faire la part des choses et ne plus être une victime. Vous n'êtes pas seul pour affronter les épreuves. Votre ange gardien est toujours à vos côtés pour vous aider. Il est temps pour vous d'exercer le discernement, la résilience et la patience. C'est maintenant, il est temps, vous disent les maîtres du karma. Magnifique message, très dur, comme toutes ces vies antérieures d'ailleurs. Beaucoup d'entre elles, en tous les cas, ont des messages forts et intenses. Donc voilà, pour mes amis Balance, en tous les cas, pour certains d'entre vous, il y a ceci qui peut-être résonnera en vous. Je mets le petit livret ici et on découvre tout de suite en premier les énergies qui vous accompagnent donc pour le mois de mars 2025. Montrez-nous, mes beaux êtres de lumière, pour les balances. Alors, super, on commence fort, parce que ici c'est la roue de fortune, la roue du karma, justement, on vient de parler de tout ceci, qui se montre. C'est un signe des Capricornes, pour si ça résonne en vous, pour quelque raison que ce soit, bien évidemment. Ici, la roue tourne pour vous, il y a des nouveaux cycles qui commencent pour certains d'entre vous, il y a un nouveau départ, peut-être des déménagements, peut-être des mutations au niveau professionnel ou des expatriations. Il y a une onde de vélocité, donc quelque chose qui arrive rapidement, qui peut être imprévisible, surprenant, vous voyez, toutes ces choses-là, mais plutôt dans le bon sens en général. De toute façon, avec le reste des canalisations, on va voir si c'est dans le bon sens ou pas. Mais je pense que oui, intuitivement, je pense que oui. D'ailleurs, la carte vous dit, et c'est l'archange Jérémiel qui se montre, c'est un nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder à quoi, mes amis Balance? Au bonheur, votre plénitude, votre harmonie, votre alignement, le bien-être total. Un changement arrive qui va vous amener cette bouffée d'air pur. On continue maintenant dans la sphère plus concrète. Ça, c'était les énergies en général. Donc, des changements. Le facteur chance, bien sûr, et opportunité qui vous accompagne ici et qui se montre via l'archange Jérémiel. La sphère concrète, matérielle, professionnelle pour les actifs ou de projets en général nous montre bien des balances qui sont vraiment connectées à leur essence divine, qui sont connectées à leur soi supérieur, qui ont une intuition déjà pas mal développée. Suivez votre intuition et écoutez la petite voix de votre âme. Ça, c'est très important. Il y a d'ailleurs, la carte vous le dit, il y a une perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix.
Il y a un équilibre, c'est vrai que c'est une énergie introvertie, on va dire, puisqu'on cherche, en nous notre lumière, on la trouve, on l'expand, on peut dire, on s'en sert et on sait s'en servir puisque c'est la sagesse, la maturité et au niveau, plus prédictif, bien sûr, ça peut nous indiquer des nouvelles voies professionnelles. Alors, ou que vous ayez quelque chose à étudier ou une formation, que vous y songiez, hein, actuellement et que ça se développe, et se mette en place, petit à petit, mais il y a cette onde-là de connaissances. Bien sûr aussi, on peut nous parler de professions en lien avec tout ce qui est, eh bien, justement les sciences, les, comment dire? Les, comment ça s'appelle? Les professions en lien avec la concentration en général et tout ce qui est, eh bien, même écriture, des dons d'écriture ici, je sens pour, certains balances. Parce que quelque chose d'artistique. Le signe de la balance, en général, est un signe très créatif. Tous les êtres humains sont différents. Sûrement, tous les balances ne seront pas créatifs. Mais il y a quand même ici une onde de créativité et de nouveaux projets que je vois, hein. Dans votre petite tête, il tourne quelque chose à ce niveau-là pour certains balances. Donc voilà, ça peut représenter sinon dans la sphère professionnelle de certains d'entre vous, une personne qui soit auprès de vous, un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui en fait, eh bien, vous épaule. S'il y a un changement au niveau professionnel, par exemple, hein, avec cette roue qui tourne à toute vélocité, eh bien, c'est vrai que cet emploi peut venir de la main d'une femme. Ça peut être des professions très créatives ou liées à la féminité en général. De toute façon, une onde absolument positive encore ici, hein. Découvrons la sphère émotionnelle générale comme purement sentimentale. On va voir ce que m'envoient ces beaux êtres de lumière ici et maintenant pour les balances mars 2025. Alors la première énergie qu'on nous montre, c'est qu'il y a des balances qui sont en réflexion. Il y a peut-être eu des ruptures et des cassures au niveau sentimental ou émotionnel avec quelqu'un, un entourage familial, quelque chose de ce style. Peut-être même une maman ou en tous les cas une personne féminine, on me dit ici. Donc voilà. Mais il y a une réflexion. Alors, ou c'est une rupture et une cassure, d'où ces changements qui arrivent à toute vitesse ici pour vous, mais on a quand même besoin de trouver sa lumière, de bien savoir où on veut se diriger, de façon à écouter les véritables desiderata de notre âme, hein, de notre être profond, pas ce que veut Pierre, Paul ou Jacques pour nous, non. C'est là qu'il faut chercher, parce que les réponses sont en nous, hein. Voilà, d'ailleurs, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, parce qu'il y a un très beau cheminement aussi spirituel pour certains d'entre vous, et de plus, des balances qui sont même peut-être habituées à méditer, hein. Voilà, donc il y a peut-être aussi, le fait que vous soyez un guide pour quelqu'un, hein, ou que vous accompagnez quelqu'un, en conseil, qui vient vers vous, en fait, assez fréquemment, qui trouve, du réconfort, hein, tout simplement. C'est un signe de la Vierge et ici des Scorpions. Découvrons maintenant le message de vos guides dans ce premier tirage. Eh bien, regardez ce qu'il vous envoie. Donc, il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous. Nous avons le soleil. Le soleil est une carte hautement positive et les énergies que je reçois ici, actuellement, à cet instant T, dans cette canalisation, je souhaite que, eh bien, elles puissent vous appliquer à tous. Pourquoi? Parce qu'elles sont très positives. Il y a, il y a une onde de changement, certes, peut-être, eh bien, de pas mal de choses à régler en ce sens pour amener notre vie vers plus de bonheur, mais quelque chose qui vous amène de la plénitude. C'est ce que je sentais depuis le début et le message de vos guides vous amène le soleil. Donc ce sont les succès, ce sont vraiment eh bien, les moments de bonheur avec nos êtres chers, avec un entourage, grâce à une situation qui enfin se concrétise et vous amène du bien-être et de la plénitude. De toute façon, on trouve les issues, les solutions, on retrouve son punch aussi physiquement, hein. On est motivé, on a envie de vivre et de croquer la vie à pleines dents. Vous voyez toute cette sensation. D'ailleurs, ici, on vous dit, hein, l'archange Uriel, hein, vous dit: «La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès». Donc il y a des nouveaux projets et des changements qui sont tout à fait bien augurés et voués, eh bien, au succès, à la réussite et au triomphe. Que ce soit un projet, personnel, un projet professionnel, ça peut aller de tout à tout. Vous avez des vies bien différentes. De toute façon, ça vous fera sûrement tilt et puis en plus, c'est ultra positif, mes amis Balance. Donc inutile de vous dire que j'en suis ravie.
Ici, je vais regarder quand même le dos de deck. Eh ben, vous voyez, changer votre vie. L'archange Samuel vient vous dire que cette vie, on vous a ou vous avez senti déjà intuitivement qu'il y avait besoin de changement, que ce soit modifier des choses intrinsèques en vous, hein, de la plus petite chose à la plus intense, on va dire, peu importe. Mais il y a un changement nécessaire et je pense que l'univers vous a envoyé déjà quelques signaux à ce sujet-là. Et voilà, et la roue tourne pour vous, le cycle est là parce que l'univers a décidé de peut-être vous pousser un petit peu à le faire, ce changement. Donc des ruptures et des cassures, des changements plus ou moins drastiques, voulus ou non voulus, dépendant de vos situations bien différentes, qui peuvent vous amener, eh bien sûr, à un manque de discernement, peut-être des doutes, des peurs et des insécurités. Et c'est possible que ce changement ait lieu pour certains balances qui cliquent sur ma vidéo ou ait eu lieu sur le plan affectif et émotionnel, puisque nous avons les amants, bien évidemment, ici, hein. Donc les amants nous parlent, eh bien, d'amour, bien sûr, ce sont les amoureux. Et on vous dit que de toute façon, si vous aviez quelque chose à trancher, il est très très important d'écouter votre cœur. Autant des fois, il nous envoie des énergies d'analyse, de rester, de s'éloigner de ses émotions. Autant là, avec cette énergie, on nous demande de choisir avec le cœur. Voilà. Donc effectivement, peut-être des ruptures au niveau sentimental où il y a eu des mensonges, des choses derrière le voile et puis qui se passent pas bien. Il y a une décision peut-être à prendre à ce sujet-là qui pour moi ira vers une séparation si c'est pas encore déjà fait. Et on aura besoin de garder la vibe bien haute, hein, pour regarder notre vie sous un autre angle et accepter ce changement qui arrive dans notre vie s'il n'était pas voulu pour certains d'entre vous pour, en pensant, en voyant le verre à moitié plein, en fait, en pensant qu'on va reconstruire quelque chose de tout beau, tout neuf et puis surtout, où on sera plus heureux, c'est le but. Voilà, mais de toute façon, des changements qui arrivent, il y a peut-être aussi une relation tue ou cachée pour certains d'entre vous avec un gros coup de foudre qui arrive ou, qui se soit passé, se fait peu. Mais dans ce cas-là, il est possible que ce soit pour certains d'entre vous une relation, eh bien, triangulaire, on va dire, parce que vous n'êtes pas libre ou cette personne n'est pas libre. De toute façon, attention à bien nous connecter à la petite voix de notre âme et à trouver le discernement, écouter son cœur pour bien choisir. De très belles choses arrivent. On continue avec le deuxième tirage. Pour mes amis, Balance, mars 2025, ici et maintenant, montrez-nous. Alors, on a un 6 de coupe ici, hein. C'est peut-être la carte du passé, justement. Donc, il y a un changement que pour certains peut être intrinsèque, essayer de lâcher son passé, d'accepter que ça a changé. Il y a un avant et un après, une chose qui n'existe plus, que ce soit une situation sentimentale qui se soit rompue, un travail que vous ayez perdu ou toutes ces choses-là. Parce que bien sûr, ces ruptures et ces cassures peuvent appliquer aussi sur un plan professionnel pour certains balances qui sont dans le monde actif, hein, on va dire. De toute façon, on a besoin de lâcher ça et de l'accepter pour aller de l'avant. Il pourrait y avoir un vague à l'âme pour certains d'entre vous. Alors, dans la sphère concrète, une décision, un conflit mental, une dualité. Ici, on est entre billes et bandes, on ne sait pas trop quoi faire. C'est pour ça qu'on vous demande très clairement ici, avec cette deuxième énergie, de suivre votre intuition et votre cœur, je vous dirais. Suivez votre intuition et votre cœur pour décider quelque chose qui arrive à vous ou qui est en train de se passer dans vos vies, hein. Mais que ce soit un projet personnel, que ce soit une situation personnelle, une situation professionnelle, financière ou même sentimentale, bien que la sphère émotionnelle soit là, peu importe. On lie évidemment toutes les énergies, hein, mais ici, il y a besoin de trouver le discernement pour sortir de ce conflit mental que vous pourrez avoir, certains d'entre vous en tous les cas, au mois de mars, hein. Découvrons pour la sphère émotionnelle des balances mars 2025. Nous avons une très belle énergie d'engagement, bien sûr, et de stabilité. Aussi de balances qui ont envie de faire les choses bien. Il y a un conformisme et on vous invite plutôt à suivre sur la voie de ce conformisme, hein, de ne pas trop sortir des sentiers battus. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle voie, un nouveau commencement au niveau ou d'une passion, hein, même s'il y a des balances qui sont plus actives, bien sûr. Ça peut être une passion, vous avez envie d'étudier, de faire un atelier, de rejoindre un groupe de personnes qui partagent les mêmes, bien les mêmes idées que vous, les mêmes convictions, qu'elles soient spirituelles ou artistiques, peu importe. Mais il y a ceci, il y a quelque chose de groupal et bien sûr toute cette onde de prendre
de faire une formation, que ce soit pour acquérir de nouvelles compétences et prendre une nouvelle voie professionnelle, comme pour parfaire les compétences déjà acquises. Donc très, très bien. Au niveau, purement sentimental, on nous parle ici de couples unis et heureux, bien sûr, même peut-être certains balances qui vont, concrétiser, officialiser, leur relation, mais aussi bien sûr, eh bien de questionnements, hein. On l'a vu avant avec l'ermite, hein, le signe de la Vierge. Ici, c'est le signe des taureaux qui se montre, c'est une lame majeure et donc qui peut, nous parler, eh bien de justement une rupture sur un engagement, hein, qui soit, en train de se passer, actuellement. Découvrons maintenant le conseil de vos guides ici. Qu'est-ce qu'ils veulent vous montrer comme énergie? Eh bien, ils veulent vous montrer que vous allez réaliser vos rêves, vos souhaits et vos desiderata, que vous en êtes capable, que vous en êtes, pardon, quel lapsus être, que vous en êtes capable. Donc c'est vrai que le soleil et le 9 de coupe, c'est un gros jackpot, mes amis balance, et je souhaite de tout cœur que ça applique à le plus de balance possible, bien sûr, hein. L'archange Uriel fait briller, hein, son rayon d'or sur vous parce qu'il vous amène déjà le soleil, mais en plus le 9 de coupe ici nous parle de quelque chose que l'on concrétise, qui nous tient à cœur, qui est important pour nos émotions et notre être en général et notre cœur. Donc voilà, de très beaux succès, un beau jackpot, quelque chose qui vous fait vibrer, que ce soit sur le plan émotionnel ou sentimental, d'une nouvelle rencontre ou de la concrétisation d'une relation qui vraiment va vers quelque chose de plus profond, des déclarations d'amour, ça peut aller de tout à tout. Mais bien sûr, au niveau professionnel, une très belle énergie, puisqu'on nous parle eh bien, ici de promotion, de valorisation au niveau financier et même moral, hein. Donc, s'il y a des changements au niveau professionnel, c'est un poste absolument très positif pour vous. Et voilà, vous allez toucher du doigt ce que votre cœur désire, mes amis. Donc, magnifique énergie. D'ailleurs, dans le dos de deck, ici, nous avons le fait de célébrer quelque chose. C'est la fête, c'est la fiesta, hein, ici en espagnol, célébration et fiesta. Là, eh ben, on se réunit. Alors, ça peut être une réunion d'entreprise pour fêter, je sais pas, bah, votre croissance, un nouveau poste, une promotion ou des choses comme ça, ou avec vos amis, vos êtres chers. Peut-être aussi des baptêmes, peut-être aussi des fiançailles, des mariages. On a vu, toutes ces énergies sont sur la table. En tous les cas, on célèbre avec joie et bienveillance, voilà. Donc notre cœur vibre énormément ici, hein. Et en plus, on va construire vraiment des fondations solides pour, bah, dans ce que l'on désire, en fait. Ça va tout à fait de l'avant. On a un V de la victoire, il y a le succès et la victoire suivi du chariot en plus. Il peut y avoir tout à fait des déménagements, des déplacements, des mutations, tout ce dont je vous ai parlé avec la roue de fortune qui vous amène ce lot de chance et d'opportunités à saisir et qui sont tout à fait relatés dans ces canalisations. Donc voilà, des triomphes vous attendent et pour certains, vous allez pouvoir respirer parce que je vois que vous avez été très courageux et vous avez vraiment soutenu comme un espèce de gros poids, hein, sur vos épaules et là, enfin, il y a des concrétisations, quelle qu'en soit la sphère. Allez, on continue toujours les canalisations avec, un autre tarot. Pour mes amis Balance, découvrons tout ceci maintenant. Les énergies des Balances, vous voyez, la tour, le signe des Capricornes que l'on avait, je crois, ici dans le dos de deck. Changez votre vie avec l'archange Samuel. Donc oui, il y a ces ruptures, ces cassures, ces changements rapides, voulus ou non voulus, drastiques pour les uns, voulus donc eh bien, révélateurs en fait et rénovateurs pour les autres, mais aussi des coups de foudre tout à fait possibles. C'est ça peut-être aussi qui vous amène ce soleil dans votre vie qui se montre ici, hein. L'amour bien sûr. Découvrons sur la sphère plus concrète, financière, professionnelle ou d'un projet en général. Eh ben, nous avons un cavalier de coupe ici. Donc il y a quelqu'un vraiment qui en plus vous, comment dire, peut vous aider, avec qui vous allez peut-être travailler. Peut-être il y a quelque chose, on a vu de groupal ou en binôme. Et sinon, c'est vraiment quelque chose, ce nouveau projet, ce nouveau poste, peu importe, qui est important pour vous et qui vous plaît. Voilà, ça va vous ravir. Que ce soit une formation, un nouveau poste de travail ou autre, c'est quelque chose qui quand même remplit votre cœur.
Au niveau sentimental, il peut y avoir des déclarations, quelqu'un qui se déclare, à moins que ce soit vous qui vous décidiez enfin à vous déclarer à quelqu'un, hein, bien sûr. Regardons justement, en parlant de déclaration, la sphère émotionnelle générale et sentimentale, bien sûr. Alors, eh bien, ici, nous avons un cavalier d'épée. Donc, il peut y avoir des nouvelles d'une personne très rapidement, en fait, que vous ayez ces nouvelles-là. Si vous en attendez, c'est un signe, c'est un oui, hein, c'est à votre faveur. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous attendez. Mais sinon, bien sûr, en suivant le fil d'Ariane de ce qu'on a sur la sphère émotionnelle, il y a eh bien peut-être le fait de faire appel à un expert ou un avocat ou des choses comme ça en lien avec justement un éloignement, une séparation de certains couples ici, hein. Donc voilà, attention de rester quand même dans la justesse. Ce sont des nouvelles qui vont arriver rapidement, hein. Peut-être une demande de séparation ou des choses comme ça, à moins que ce soit le fait. Je vous dis de faire appel à un expert de ce style au niveau sentimental. Le message de vos guides, ben, on vous dit de continuer, de vous affirmer, de ne pas avoir peur. Pour certains d'entre vous, vous passez par des difficultés depuis peut-être quelques semaines, quelques mois, et vous arrivez au bout du bout, vous allez lâcher ces difficultés. Donc il faut continuer à aller de l'avant et puis surtout, affirmez-vous, affirmez vos convictions, ne vous laissez pas faire par les autres et priorisez-vous, c'est important. Dans le dos de deck ici, justement, j'ai un 10 de denier. Alors ce 10 de denier, eh bien, nous parle encore, on a encore la même énergie ici, on va y arriver. Nous parle encore eh bien, d'amélioration financière, hein, ça fait vraiment gling gling, c'est la carte la plus haute et la plus positive à ce niveau-là dans les lames mineures des deniers. Et il peut y avoir une question, eh bien, si ce n'est pas une augmentation professionnelle, une promotion ou des choses comme ça, le fait de partir à la retraite aussi pour certains d'entre vous, ou que ce soit passé se fait peu et ça ressort ici, mais aussi d'héritage, de biens immobiliers, de patrimoine immobilier. Parce qu'ici, je vois qu'on fête encore quelque chose, vous voyez, c'est la même énergie qu'on a vue tout à l'heure. Et vraiment, il y a une très belle célébration liée peut-être à un patrimoine immobilier où bien justement, c'est ce confort du foyer, ces concrétisations au niveau amoureux aussi pourraient tout à fait être dans ces énergies. Mais il y a ce 6 de bâton qui vous promet ce triomphe, hein. Elle se répète dans des tarots tout à fait différents. Donc il y a de très beaux succès, de belles nouvelles qui arrivent à vous, mes amis Balance, hein, j'en suis vraiment ravie. Et ici, on tombe amoureux, il y a une très belle vibration d'amour et on a encore, vous voyez, c'est incroyable quand même. On a encore ce 9 de coupe ici. Donc il y a de très belles nouvelles, quels qu'en soient vos vies et vos projets, ça va aboutir, hein. Ici, c'est très, très clair quand même, hein. Il faut le dire, mes amis Balance. Donc, écoutez, j'en suis vraiment très heureuse, bien sûr. On va demander un autre tarot encore, un petit peu plus d'énergie, de façon à trouver, eh bien, à canaliser des messages pour plusieurs balances qui ont des vies bien différentes, bien sûr. Il y aura des choses qui appliqueront plus et d'autres moins, suivant vos vies. Donc, dans l'énergie des balances, eh bien, on vous dit déjà, au niveau spirituel, de ne pas avoir froid aux yeux, d'être dans la maîtrise de l'action, le maître du feu. On maîtrise d'ailleurs dans ce tarot, je suis en train de voir, il a du feu, il a une flamme dans sa main, hein. Il maîtrise vraiment le feu. Donc, soyez bien ouverts, soyez battants, allez de l'avant parce que c'est ce qu'on vous demande. Soyez ambitieux avec vos rêves, tout simplement. Ça peut représenter effectivement aussi eh bien, une nouvelle rencontre d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, ou justement ce coup de foudre hein, qui est ici, à moins que ça représente une personne que vous laissez derrière vous aussi. Alors, dans la sphère professionnelle, concrète, etc., eh bien, regardez, ça nous confirme encore l'as de toutes les opportunités, hein, comme si avec la roue de fortune, déjà, on n'était pas servi, et les rêves réalisés ici, les très, très belles nouvelles. Donc oui, des opportunités. Il peut y avoir opportunité d'achat de maison, de vente de maison. Il peut y avoir des héritages, encore une fois, tout ce qui est lié en lien avec les patrimoines immobiliers, les héritages, les legs, et puis bien sûr, ces belles améliorations financières. Peut-être justement l'opportunité de faire quelque chose de juteux au niveau financier, un investissement ou des choses de ce style. Et sinon, encore une fois, pour les balances qui sont actifs, une belle opportunité au niveau professionnel. Donc, c'est vraiment, vraiment top, hein. C'est un nouveau commencement. Il y a ce potentiel
Cette énergie ressort autour du signe de la Balance pour le mois de mars. Donc, c'est une possibilité ici, hein. Alors, nous avons un signe des Capricornes dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Ici, c'est monsieur, madame le diable. Beaucoup de sensualité, beaucoup de passion, on va dire. Peut-être des relations aussi difficiles, hein, toujours en suivant le fil d'Ariane de ce que nous a montré ces canalisations jusqu'à maintenant. Peut-être justement, eh bien, beaucoup de conflits, des relations très, très difficiles qui vont vers un éloignement ou qui s'en sont allés déjà, se fait peu. Donc, une personne, en tous les cas, voire même toxique, difficile à vivre. Et puis peut-être des relations aussi trop basées sur les biens matériels et le plaisir charnel. En dehors de tout ça, mes amis Balance, ici on nous demande et on nous dit en fait, on nous dit qu'on peut se libérer de quelque chose qui nous attache, que ce soit une codépendance affective avec une personne, au niveau amical, au niveau sentimental, avec la famille, avec quoi que ce soit, une addiction, un excès dans quelque chose, on va dire, excès matériel, excès de fumer des cigarettes, excès de boire de l'alcool, enfin les excès, voilà, les excès, les addictions. On peut se libérer parce que évidemment, eh bien, on est absolument enfermé dans rien puisqu'on a le pouvoir en nous, l'être humain, de choisir un autre chemin. Voilà. Bien sûr, comme je le dis chaque fois, on sait que ce n'est pas facile, mais on a concrètement ce pouvoir de dire bah, stop à ça, quoi. Voilà. Que ce soit une relation qui nous rend malheureux, pourquoi on reste dans des situations qui nous rendent malheureux et nous tirent vers le bas? Ça, c'est la big question, hein, c'est la grande question de l'être humain. Voilà, on peut se libérer. Et sinon, des nouvelles rencontres tout à fait passionnées, bien sûr, hein, ou déjà existantes. Maintenant, on demande à vos guides plus particulièrement ce qu'ils veulent vous montrer. Eh bien, ils nous montrent un 9 de coupe encore et toujours. Mais vous voyez, c'est quand même incroyable, mes amis Balance, hein. Vous avez ce qu'on appelle vulgairement le rêve réalisé, le souhait réalisé 3 fois dans votre lecture jusqu'à maintenant et c'est pas fini encore, hein. Donc c'est oui, c'est un grand oui pour le mois de mars. De très belles énergies arrivent à vous, des opportunités, quelles qu'en soient vos vies et dans quoi ça va appliquer. Ici, vous touchez du doigt quelque chose qui vous tient à cœur, une concrétisation sentimentale, le poste de vos rêves, la maison de vos rêves, une rentrée d'argent inattendue, que sais-je, ça peut arriver par n'importe quel biais. Mais la bonne nouvelle en mars est de mise. La bonne nouvelle en mars est de mise, mes amis. Découvrons ce dos de deck. On a encore le signe de la Vierge qui se montre ici. Il y a cette introspection, cette réflexion, mais aussi ce cheminement spirituel que traversent certains balances. Mais on a quand même besoin de réfléchir, de s'éloigner du brouhaha pour trouver vraiment sa clarté sur notre vie en général. Bien sûr, ça nous relate encore eh bien, ces moments de lenteur, ces cassures, ces ruptures, et ces réflexions ou questionnements, quelle qu'en soit la sphère où ça vous applique. Mais le signe du Capricorne se remontre encore avec cette belle roue du karma, mes amis. Donc oui, des changements, la vélocité, la roue tourne, préparez-vous, accrochez-vous, parce que les changements sont à portée de main et en plus, les nouvelles, vraiment, la positivité ici, dans cette canalisation vous accompagne. Il y a un nouveau départ au niveau pro, au niveau sentimental, qui va vous motiver, mes amis, vous motiver complètement, hein. Il y a un signe de terre qui s'est montré, mais on a déjà vu Taureau et Capricorne et Vierge, on les a vus tous les trois. Laissez-moi un petit message, s'il vous plaît, s'il y a vraiment quelqu'un, que ce soit Vierge, Capricorne ou Taureau dans votre vie, parce qu'ils se sont bien, bien montrés ici. Bien, on continue avec, pour l'instant, c'est le dernier tarot. Après, on passe aux oracles. Découvrons donc dans les énergies pour les balances mars 2025, montrez-nous un signe de terre encore et toujours. Là, ça peut être une personne qui soit auprès de vous, une maman, une amie, ou que vous ayez un ascendant Lune, Vénus aussi en signe de terre, bien évidemment. De toute façon, on nous demande, on vous demande ici, de quand même bien garder les pensées positives. Et puis, il y a une personne qui peut vous donner des conseils qui seront tout à fait opportuns à écouter. C'est une dame de très bons conseils. Cette dame aussi a l'habitude de bien gérer ses finances, bien sûr, puisque c'est une reine de denier. Donc, elle serait peut-être à même de vous donner un petit coup de main sur le plan financier si vous en aviez besoin, bien sûr.
D'ailleurs ici, aussi les obtentions de crédit, si vous demandez des crédits, de toute façon l'argent peut rentrer à flot. Un investissement, une demande de crédit qui vous est allouée, enfin toutes ces bénédictions au niveau financier. OK, ici il y a des disputes ici, peut-être un petit riff-raff au niveau, avec quelqu'un si vous faites une formation, peut-être un malentendu, peut-être des choses comme ça ou au boulot, peu importe, c'est une lamine, hein, de toute façon. Les choses de la vie, on va dire, hein, on va pas dramatiser. Par contre, au niveau émotionnel, c'est un peu plus, coûteux parce que, eh bien, c'est vrai que là, on nous montre clairement les enfants, qui pleurent, qui sont malheureux et des disputes continuelles, d'où peut-être justement les réflexions nécessaires pour mettre fin à une situation qui ne nous rend plus heureux, bien sûr. OK, sphère émotionnelle des balances, mars 2025, eh bien, on a pour certains d'entre vous un très très beau succès, c'est un V de la victoire. Vous vous sentez valorisé émotionnellement, que ce soit dû à une très belle nouvelle au niveau professionnel, financier, peu importe, ou purement sentimental. Mais ici, vous vous sentez aimé, voilà. Au niveau émotionnel, vous vous sentez valorisé, aimé, et il y a une très très belle victoire. Donc c'est super parce qu'en plus, il y a des nouvelles rencontres, c'est vrai que, ça c'est plutôt, positif, hein. C'est plutôt positif et je ne douterai pas qu'il y ait des nouvelles rencontres vu, les coups de foudre que l'on a vus ici, hein. Le conseil de vos guides vous dit, eh bien, tout simplement de, comment dire? De vous ouvrir aux autres et il y a quelque chose au niveau de ce succès, de ces bonnes nouvelles qui sera important de faire attention peut-être alors si c'est au niveau professionnel, à l'équipe, on va dire, tout ce qui est groupal, tout ce qui est en équipe, c'est ensemble qu'on construira quelque chose de plus fort. Donc que ce soit sur un plan professionnel, comme sur un plan familial ou émotionnel, c'est une onde de ce style ici, d'accord? À ne pas oublier parce qu'en plus c'est un message de vos guides, bien sûr. Signe des scorpions ici qui nous remontre eh bien, cette grande prêtresse qui nous amène cette sagesse, cette maturité, ces dons intuitifs, messages, synchronicité et même peut-être rêves qu'il faut savoir écouter, bien sûr, qui peut nous guider, puis sinon une personne que vous rencontriez, bien sûr. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est une personne qui pourrait être tout à fait à distance ou quelqu'un qui fait voyage vers vous ou que vous fassiez voyage vers quelqu'un, même si c'est pas sur le plan sentimental. Mais ici, je vois qu'il y a eu, et qu'il y a, actuellement même, un départ, sur le plan émotionnel pour, une relation peut-être tue ou cachée, une relation triangulaire, quelque chose qui nous a blessés. On a besoin de communiquer, de sincérité et surtout de trouver la clarté, d'accord? Cet as d'épée nous demande de couper quelque chose. On coupe quelque chose avec les épées dans le tarot et ceci, nous fait part, en fait, que ce soit intrinsèque. On a besoin de se défaire de choses qui ne nous conviennent plus. On a besoin de couper une situation, une mauvaise habitude, appliquez-le à vos sauces, d'accord? Ouais. Je pense qu'il y a eu des départs à la retraite, hein, pour certains d'entre vous ici que je canalise. OK, maintenant on passe aux oracles donc. Nous allons prendre celui-ci. Voyons voir tout ça dans les énergies de ces beaux balances charmants et charmantes. Balance, nous avons des nouvelles d'une personne. Si vous attendez des nouvelles, vous allez les recevoir. Il y a quelque chose, des nouvelles au niveau sentimental ou émotionnel général, c'est-à-dire si vous attendez, eh bien, peut-être la promotion ou des bonnes nouvelles financières ou même en être surpris parce qu'il y a quelqu'un qui vous contacte, vous recevez de très belles nouvelles. Triangle amoureux, on en a parlé un petit peu, eh bien il se montre, je ne ferai pas plus de commentaires, les trahisons, etc. etc. Ici, on dirait qu'il boit mes paroles, hein, c'est quand même incroyable. La trahison. Et dernier message de cet oracle, que nous dit-il? Que nous dit-il? Qu'il y a un amour vrai, un amour qui se concrétise, on l'a vu, peut-être des couples qui resserrent les liens, qui officialisent leur relation, mais aussi, bien sûr, ces coups de foudre et ces nouvelles rencontres. Ha ha! Un homme, schéma répétitif, attention à ceci, peut-être vivez-vous depuis quelque temps et même années des schémas répétitifs. On a besoin de réfléchir, de se faire aider pour sortir de ces cercles vicieux, ces cercles infernaux de schémas répétitifs.
que ce soit sur le plan sentimental, comme matériel, comme autre, il y en a vraiment beaucoup. Hmm. Il peut y avoir aussi, alors je vous dirai, c'est un message là avec ces énergies que l'on m'envoie, c'est que il pourrait y avoir quelqu'un qui est pas positif, qui est plutôt même, ce qui est toxique, je trouve que c'est très, très fort comme un mot. Je sais pas comment le dire d'une autre façon, ouais. On va dire toxique, mais voilà, qui n'est pas positif pour votre vie amoureuse et qui essaye ou qui va essayer de vous recontacter et de remettre le couvert. Donc là, intuitivement, attention, voilà, je suis en alerte sur ce que c'est ça, alerte, voilà, le mot que je reçois. Voyons voir si pour certains balances, ça vous fait tilt. Ça pourrait même être quelqu'un qui soit à distance ou avec qui vous ayez pris vos distances, voilà, mais qui reviennent, qui veuillent remettre le couvert et c'est pas top ce que je ressens. Alors, voyons voir, j'ai bien le deck à l'endroit, là, oui, tout va bien. On va continuer avec cet oracle, toujours. Montrez-nous pour les balances des nouvelles alliances, des unions et la complicité. Donc des nouvelles rencontres, on en a déjà parlé, qui sont aussi dans cette énergie. Les alliances et les unions, parce que c'est tout ce que je vous ai développé pour les couples réunis qui même peut-être resserrent les liens, mais aussi bien sûr les alliances au niveau professionnel, financier. Et voilà, ces unions-là, hein, donc des nouveaux postes, ces changements, enfin toute la lecture, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Découvrant une autre énergie de cet oracle, la clé, la solution et l'énigme, vous trouvez des solutions aux complications et difficultés que vous pouvez rencontrer. Il y a aussi des choses tues, des secrets, des énigmes, peut-être des personnes que vous ne comprenez pas, qui ont des attitudes bizarres avec vous, que vous pas rationnelles. Et c'est qu'en fait, ils ont eh bien un secret qu'ils taisent. Eh bien, regardez en plus, c'est incroyable. Le secret, l'ombre et l'occulte. Donc effectivement, ça peut nous parler de balance qui a été trahie au niveau émotionnel. Que ce soit un ami qui vous ait trahi, ça fait énormément mal aussi, hein. La famille, votre autre, peu importe. Il y a eu effectivement des trahisons et toutes ces choses-là, ou alors elles arrivent, elles sont en cours en fait. Le rythme, la vitesse et la précipitation, c'est bien les énergies de la tour que nous avons eue plusieurs fois et aussi la roue de fortune. Donc il y a quelque chose qui arrive très vite, qui va se passer, un chamboulement, une turbulence qui est pour votre meilleur bien, n'en doutez absolument pas. Dans le 2 de deck, recherche, expérience, formation, vous voyez comme il y a des balances ou qui sont en formation ou qui songent à en faire une. Peut-être aussi des balances qui sont sans emploi, bien évidemment, avec ces ruptures et ces cassures, et que vous êtes en recherche, vous avez de l'expérience. Il y a un cadeau, donc il peut y avoir des bonnes nouvelles à ce niveau-là pour les balances qui sont sans emploi ou qui recherchent une amélioration avec une belle nouvelle, hein, puisque j'ai le cadeau, gain ou surprise. Donc effectivement, ces belles nouvelles-là, le bien-être, la plénitude et le réconfort. Pour moi, il y a des balances qui améliorent leur situation professionnelle et financière ici, hein. Ok. Voyons voir quelles énergies nous montre cet oracle pour vous. L'amour, des couples réunis, bien sûr, des nouvelles rencontres de façon inattendue, des coups de foudre. La culpabilité, on a besoin de lâcher ce sentiment de culpabilité, lâcher les choses qui nous emprisonnent, qui nous entravent, qui nous tirent vers le bas. Réjouissance, réjouissance parce qu'il y a de très belles nouvelles, de beaux succès, triomphes et beaucoup de bien-être qui vous attendent. Et ici, nous avons le voyage, donc peut-être des mutations, expatriations ou un voyage de prévu et pourquoi pas en amour. Quelqu'un qui fait voyage vers vous, que vous fassiez voyage parce que cette personne est à distance, hein. L'intuition est encore montrée ici, ne l'oubliez pas pour ce mois de mars. Attention à ne pas vous bercer d'illusions dans une certaine situation, ancrez-vous. Et la résilience qui est toujours si nécessaire dans nos vies. Les bénédictions sont là, hein, mes amis. Et les engagements, que ce soit au niveau plus matériel comme émotionnel. On va demander maintenant un message à la Lune.
pour les balances, belle lune, dame lune, montrez-moi une énergie ici et maintenant. Eh bien, elle vous montre le signe des Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Dans le dos de deck, nous avons le signe des Poissons qui vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc, un besoin d'alignement à ce niveau-là. Prenez le temps de souffler, priorisez-vous, je vous l'ai dit, avec une énergie de toute façon, mais prenez du temps pour vous. Et les lions, le signe du lion qui se montre et qui vous dit la confiance est la clé du succès. Magnifique ces nouveaux départs qui vous attendent, ces changements. Alors, on va demander maintenant une petite énergie à cet oracle. Tout mignon, ça va être celle-ci pour mes amis Balance. Alors, perle de la patience. On vous invite à être un peu plus patient, à cultiver la patience en fait, vis-à-vis de vos expériences, vis-à-vis de vous-même et de votre vie en général. C'est mignon comme tout, regardez-moi ces petites cartes, c'est joli. On va maintenant, mes amis Balance, clôturer avec un dernier et unique message de vos guides, de vos anges ici. Demandons pour les Balances, pour ce mois de mars, guide et ange gardien des Balances, montrez-moi un message pour eux, maintenant. Merci. Hop, si j'arrive à l'attraper. Le moment présent. Eh ben, dites donc, et dans le dos de deck, la demande, j'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Pour moi, ce qu'on m'envoie ici, c'est qu'il y a des balances qui vont avoir de très belles nouvelles, un rêve, un souhait va se réaliser. Il y a quelque chose qui se concrétise dans votre vie et qui vous amènera beaucoup de bonheur. En tous les cas, les vibrations vous accompagnent en ce sens. Découvrons le message complet de vos guides, le moment présent. C'est la carte numéro 37. Alors, je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Lorsque je laisse mon esprit s'échapper de la tâche que je suis en train d'accomplir, je ne suis pas dans le moment présent. Le monde d'aujourd'hui a tendance à nous distraire de ce fameux moment présent. Je peux simplement apprécier ce que je fais, comme boire le thé avec un ami, une amie, sans avoir les yeux rivés sur mon téléphone. Si je tire cette carte, c'est que je dois me concentrer à 100% sur ce que je fais au moment où je le fais. Aujourd'hui, je prends conscience du moment présent dans ce que je réalise. Je demande à l'univers de m'aider à vivre le moment présent de façon consciente. Chère âme Balance, seul le moment présent existe, alors vis-le intensément. J'apprends à vivre le moment présent en conscience et la phrase qu'il vous envoie pour le mois de mars 2025. Magnifique, ça a été un vrai bonheur mes amis de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner si le cœur vous en dit. Bien évidemment, moi je vous embrasse très très fort et on se retrouve prochainement. Ciao ciao, à très vite.